Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier débrief de la saison 2024-2025 en Ligue 1 McDonald's. Débrief du match olympique lyonnais, SCO d'Angers, victoire 2 buts à 0 de Lyonnais au Groupama Stadium. Je t'avoue que je te fais ce débrief, mais de base je comptais pas le faire. Voilà, de base je voulais sortir ma vidéo bilan de cette saison directement pour me débarrasser de cette saison vraiment dans ma tête qui fut vraiment, je pense, enfin, pas que pour moi d'ailleurs, pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, qui fut plus que atroce, compliqué. Hein, on est passé par toutes les émotions, mais plus émotions négatives que positives. Mais bon, l'ultime dénouement de cette dernière journée de Ligue 1 fait que je te fais un débrief à part. Enfin, un débrief à part. Le mot débrief est assez fort parce qu'en vrai, cette vidéo, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de trop de parler de tactique ce soir. J'ai plus envie de parler d'un homme, d'ailleurs, que vous voyez dans le titre de cette vidéo. Alors, on va surtout parler de lui. Franchement, on va faire un petit peu une sorte de vidéo hommage. Peut-être me perdre un peu dans mes mots, vous me pardonnerez un peu, mais c'est compliqué parce qu'il y a un peu les émotions qui vont se mélanger. Parler aussi, des 75 ans du club, et ensuite ce maillot aussi qui fut porté aussi pour l'occasion, qui était vraiment magnifique, qui est vraiment magnifique d'ailleurs tout court. Bon, malheureusement, je ne sais pas si j'arriverai à me le procurer, je vois déjà qu'ils sont en rupture de stock, mais bon, voilà, je verrai bien. Bon, après c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, vraiment, je trouve ça écœurant. Je trouve ça vraiment écœurant de voir des gens, déjà sur Vinted, essayer de revendre le maillot 500 balles. C'est le mec, ils achètent plusieurs exemplaires du maillot pour le revendre après, 500 balles l'unité. C'est ces gens-là qui sont vraiment écœurants. Cette société, de toute façon, il n'y a pas un qui m'étonne. Mais franchement, je trouve ça vraiment répugnant, honteux. Ces gens qui sont vraiment des ennemis du club, qui sont de l'argent sous le dos du club. Franchement, les gars, vous n'avez pas honte, vous n'avez aucune morale, vous êtes vraiment affreux. Mais bon, ouais, ça c'était la petite aparté. Bref, comme je disais, le dénouement final de cette journée, d'ailleurs, on voit le classement ici ensemble. Hein. Ah, je sais pas qui a mis ça là. Il y a eu peut-être une erreur. C'est terminé, les Verts sont relégués. Tweet du 29 mai 2022. Ouais. Ah non, les gars. Je n'allais pas vous oublier, franchement, forcément. Ah, je me rappelle, lors de ce fameux derby honteux. Alors, on avait fait un match de merde, il faut le reconnaître. Hein. Mais voilà, avec ce rouge annulé de Lucas Tassin qui était honteux. Nous, Lyonnais, on se plaignait justement. Hein, c'était pas injustement d'ailleurs. Que de cette erreur manifeste. Et je voyais tous les petits Stéphanois qui étaient quand même heureux d'avoir gagné. C'est grâce à cette faute qui change quand même bien le cours du match. Ils étaient là dans les réponses aux tweets des Lyonnais, en train de faire des larmes et tout. Là là. Tout ça pour qu'au final on finisse potentiellement, je m'avance pas trop en Europa League et qu'on reste peut-être en Ligue 1 la saison prochaine, on verra bien. Bon, à l'heure actuelle des choses, une chose est sûre, je ne sais pas pour nous ce qui se passe. Par contre, une chose qui est sûre pour vous les gars, c'est que la saison prochaine vous serez en Ligue 2. Hein. C'est bien beau de parler de Chambry les gars, mais aujourd'hui le retour de bâton est là. Le karma, j'ai envie de te dire, le karma. Donc, bon, plus sérieusement, le classement de cette ultime journée de Ligue 1. Hein, donc on le voit, on est 6ème avec 57 points. Hein. Alors bon, on termine devant Strasbourg grâce au Havre. Hein. Le Havre, on peut le dire merci au Havrais. On peut les remercier ce soir. Merci à vous de nous avoir littéralement sauvés. Hein. Le Havre, club ami de l'institution olympique lyonnais. C'est pas seulement qu'on peut dire cette phrase, mais là aujourd'hui on peut le dire. Hein. Qui défait Strasbourg à domicile, qui se maintiennent aussi. Hein. Bravo aussi à vous les gars, vous êtes allés chercher votre maintien, qui vous permet de finir devant Reims, de mettre Saint-Etienne 17ème. Hein. Même si jamais au cas où on était rétrogradé qu'une place se libérait en Ligue 1, ça serait pas Saint-Etienne. Hein. Ça sera au minimum Reims où ils mettront, je sais pas, le 4ème ou 5ème de Ligue 2, je sais pas trop, ils démerderont. Mais bon, ça c'est autre chose encore. On va plus parler de ballon aujourd'hui. Donc oui, bon, bilan de cette saison, on finit à cette position, donc une 6ème place. Alors, pour l'instant, nous ne sommes qu'en Conférence League, techniquement, si j'ai bien compris. Mais si Paris gagne sa finale de Coupe de France face à Reims, qui est plus que probable, mais bon, j'espère quand même que ils vont quand même faire le job. Et j'espère pour eux quand même qu'ils vont essayer de faire un triplé historique. Au moins ça, la Ligue des Champions, par contre, je leur souhaite pas forcément du bonheur. Mais la Coupe de France pour nous, forcément, par intérêt, par procuration, je souhaitais qu'il la gagne. On espère que Paris ira gagner cette Coupe de France face à Reims. Donc voilà, on est soit en Conférence League si Reims la gagne, et si Paris la gagne, on est en Europa League. Donc bon. C'est tout bénéf pour nous, on aura quand même au moins réussi à arracher au moins une place en Coupe d'Europe en fin de saison, c'était pas acquis avant cette journée. Bon, on s'en sort avec un peu de cul, mais bon, j'ai envie de te dire, vu toute la poisse qu'on a eue cette saison, vu par toutes les émotions négatives par lesquelles on est passé, nous, les supporters de l'Olympique Lyonnais,
avoir un petit peu, une petite dose, hein, c'est juste une petite pincée de bonheur en soi, hein, ça efface pas tout ce qui s'est passé cette saison. On va pas cracher dessus. Bref, je t'ai pas parlé encore de ce match hein, après cette longue intro. Donc match avec aussi, bon forcément, au-delà d'être la dernière saison, le dernier match de la saison, pardon, ce match aussi avait une significative importante, hein, avec ce dernier match de cet homme, hein, je pense que ça se voit dans mon dos. Hein. Alexandre Lacazette, hein, qui, bon, c'est officiel, hein, voilà, qui quittera le club en fin de saison après l'avoir quitté déjà en 2017, je crois, c'était ça, hein, il a quitté en 2017 si je ne me trompe pas, qui est revenu après en 2022 justement, voilà, après, voilà, qui est revenu en 2022, je crois, il me semble. Hein, après un retour de 3 saisons, hein, où on va pas se mentir, son retour a été quand même globalement réussi, même si ces dernières saisons, on va pas se mentir, voilà, a été moins bonne que les deux autres, hein, mais bon, la saison dernière, on se rappelle tous de saisons exceptionnelles qui nous a sorti. Un joueur qui n'a jamais triché, même quand il a été mauvais, hein, on peut se dire ce qu'on veut, voilà, c'est pour moi, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est une légende de l'Olympique Lyonnais. Je dis pas que c'est la plus grande légende, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais bon, je pense qu'on peut mettre quand même, je pense quand même qu'il est au moins il est au Panthéon, je pense quand même qu'on peut le mettre, voilà, facile dans les 15 voire 10, hein, on peut même le dire, parce que les années 2010, pour moi, c'était le plus gros symbole de cet Olympique Lyonnais-là avec Tolisso et à l'époque d'Amil Fekir. Hein. Non, franchement, ouais, franchement, énorme respect pour Lacazette, franchement, pour tout ce qu'il a apporté à ce club. Ce soir, qui a d'ailleurs marqué un doublé. Hein, je vais parler très vite du match, hein, tactiquement et tout. Hein. Hein, d'ailleurs, j'ai pas fait les compos. Hein. Bon, les compos, c'était des compos assez classiques. Hein. Donc, c'était, il me semble, un 4-2-3-1 avec Perry dans les cages. À gauche, tu avais Tagliafico, tu avais Mata Niakate, il me semble, ouais. Maintenant, Blaise à droite, oui, au latéral droit. Le double milieu, enfin, les deux espèces de relayeurs défensifs. On avait Veretout et Matic qui ont plutôt bien, Tessman pardon, qui ont plutôt bien tenu la baraque. Après le milieu, pareil. Je pense que la plupart des joueurs qui étaient tous devant, on va sûrement les perdre l'année prochaine. Hein, donc en l'occurrence Malik Fofana, hein, Cherki, Almada, bon bah Lacazette forcément. Hein, c'est la dernière fois qu'on les voyait alignés ensemble ces joueurs-là. Du coup, les 4 de devant, je pense que c'était peut-être la dernière fois qu'on les voyait ensemble. Donc ouais. Ça fait quand même quelque chose, tu vois. Bon, après, Malmada, voilà, ça n'a pas la même histoire, hein, ça fait seulement 6 mois qu'il est là, mais bon, je pense quand même que c'est un joueur quand même qui a joué 6 mois, mais qui n'était pas mauvais. Cherki, ça fait un peu mal, mais bon, c'est un départ sûrement qui sera logique, je pense qu'il va partir. Et bon, il faut Fofana, je pense que c'est pareil, lui aussi, il partira. Mais oui, voilà, c'était ça la compo. Donc écoutez, les gars, globalement, un match où voilà, il y avait quand même des supporters en tribune quand même, qui ont célébré, qui étaient là, qui ont quand même mis de l'ambiance. Hein, moi, j'ai pas pu bien voir le match parce que j'étais en train de travailler malheureusement. Et bon, j'ai un peu pu voir aussi voilà, le double de Lacazette quand même, je l'ai quand même vu d'ailleurs, qui marque son. C'est combien, le 200e ou 300e but, je sais plus du tout. J'avoue que je suis un peu perdu avec les chiffres. Mais qui a marqué, voilà, bref, il avait passé ce cap-là, le cap en question. Qui marque son penalty d'ailleurs, bon, ça fait un peu chier parce que bon, pour la symbolique, tu te dis, voilà, il y a eu souvent ce même de penalty pour Lacazette, alors que Lacazette pour moi c'est plus un joueur qui s'est marqué sur penalty. C'est-à-dire qu'il a toujours été très bon devant le but, à part cette dernière saison où je trouve quand même que en première mi-temps notamment il avait raté aussi des belles occasions qu'à une époque il aurait tout le temps mises, mais bon, même cette saison il avait plein de ratés, voilà, mais bon, il a baissé en niveau, ça arrive avec l'âge. Et voilà, un joueur qui a souvent été un très bon renard des surfaces, hein, un neuf voilà, qui savait comment dire, j'avoue j'arrive pas à être mes mots parce que je suis un peu sous l'émotion aussi, j'avoue ça me fait un peu chier, c'est compliqué, mais voilà, un neuf voilà, qui avait une grande intelligence de jeu, voilà, qui savait se placer au bon moment, voilà, qui avait eu des moments iconiques chez nous, enfin bref. Je ferai une vidéo là-dessus, ça, mais bon, je pense pas que je le ferai, mais bon, j'en profite d'être dans ce débrief pour le faire. Donc ouais, merci Alex, franchement, un joueur qui m'a particulièrement marqué lors de ma jeunesse, ma jeune vie de supporter pour l'instant, parce qu'elle n'est pas finie, je l'espère. Hein, même si on ne sait pas où est ce club, voilà, on va dire que depuis un peu plus de 10 ans que je supporte le N, enfin même plus de 10 ans, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, peut-être le joueur qui m'a le plus marqué, hein, même concrètement, avec peut-être Lisandro Lopez quand même au début, quand j'ai commencé à penser qui m'a aussi marqué. Mais ouais, Alex, bref, ça fait, je sais pas combien, je vais faire un monologue quasiment de 5 minutes sur lui, mais bon, bref, je voulais quand même le dire. Merci pour toi, Alex. Hein. Et je sais pas ce que tu feras pour le reste de ta carrière et tout. Si tu deviendras entraîneur un jour, directeur sportif, si tu vas aller jouer en Arabie Saoudite, tu fais ce que tu veux. Je te souhaite le meilleur, Alex. Voilà, je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites pour moi. Bref, bon, victoire 2-0. Alors, pareil, en fait, je te dis ça, mais en vrai, ce débrief, je vais pas te faire un vrai débrief tactique parce que concrètement, c'est un match voilà, qu'on a vu 50 000 fois cette saison. Bon, cette fois-ci, ça a tourné en notre faveur, mais un match où on a quand même raté beaucoup d'occasions pour la période. On a mis du rythme, on a joué mais on ratait quand même beaucoup de saisons. Comme je dis, il nous faut 50 occasions pour marquer un but. Heureusement qu'Angers n'a plus rien à jouer et que Angers n'est pas non plus une équipe très bonne techniquement devant. Mais bon, parce qu'ils ont eu certains coups aussi à jouer quand même. Des fois, on a laissé des espaces. Bon, ça n'a pas suffi ce soir. D'ailleurs, je compte quand même faire un petit clean sheet aussi. Mais oui, voilà, on s'impose, on va dire,
je vais pas dire facilement, mais on a fait le job. Voilà. On a fait le job en sachant que voilà, on avait plus notre destin entre les mains. On a de la chance ce soir de pouvoir finir en Europa League. Après, je vais pas te mentir, je suis content symboliquement de finir quand même sixième et d'arracher cette Europa League, parce que c'est mieux que rien. Hein. Mais même la Conference League, même si c'est que la Conference League aussi, parce que je dis Europa League, mais ça peut être Conference League, t'as compris. Après, je vous avoue que il y a ce fameux passage devant devant la DNCG, à l'extra sportif qui joue. Est-ce qu'on va pouvoir la jouer cette Coupe d'Europe l'année prochaine? Est-ce qu'on sera encore en Ligue 1? On ne sait pas, on est tous en incertitude. Moi, j'ai aucune info, je vous le dis sincèrement. Moi, j'ai juste envie de me contenter de me dire, voilà, sportivement, on a fait du coup, au final, sur les 34 journées, le taf pour être au moins en Coupe d'Europe, au moins en Europa League, même si c'était pas l'objectif. Et c'est vrai que ça fait même un peu mal de se dire qu'au final, que tu finis qu'à 3 points, hein, c'est ça, si je me trompe pas, je remets un peu le truc. Hein. Ouais, c'est ça, tu finis qu'à 3 points de la Ligue des Champions, quoi. Et tu te dis qu'il y a vraiment des matchs cons, tu vois. Comme par exemple la série au mois de janvier, on fait des nuls contre voilà, Nantes, Toulouse aussi à domicile. Des matchs qu'on aurait dû qu'on était censé gagner, tu vois. Bah, ça fait chier parce que si ce match-là t'avais réussi, t'avais bien négocié, bah, tu serais devant Nice et Lille, sûrement devant, et puis voilà, quoi, t'aurais pu espérer mieux. Ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. Bref, on fera pas l'histoire. Mais ouais, je suis malgré tout quand même content voilà, de finir quand même sixième. Je me répète un peu. Hein. Mais bon, voilà, match, je vous dis, on a fait le taf. J'ai pas pu du coup aussi voir, parce que du coup je devais quitter mon taf voir la cérémonie d'honneur qu'ils ont dû faire à la Crédit. Je pense que ça devait être beau, hein, comme je le dis. Donc voilà, hein, après j'ai pas envie de trop parler, d'aller plus loin dans ce débrief. Je vous avoue, j'ai plus envie de faire un peu. Ce débrief, c'est un espèce de mini hommage à Alexandre Lacazette quand même. Hein, parce que je vais pas te mentir que après pour vraiment faire un bilan complet de ces saisons et un peu voilà tout centralisé, je ferai une vidéo exprès pour ça. Mais oui, voilà, très content malgré tout ce soir de cette victoire, hein, 2-0. Bon voilà, le jeu a été fait. On est sixième, c'est bien. Et puis bon, bah, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines du côté de l'Olympique Lyonnais, du côté du Bordeaux Lyonnais, du côté de Johnny Le Clown, on verra bien. Et voilà, on parlera d'ici là, on fera une vidéo bilan comme je dis. Et puis voilà. Je te ferai pas de top et flop. Si de top, Alexandre Lacazette, c'était ta soirée, c'était ton moment, j'ai envie de te dire. Et puis après, voilà, on va dire que tout le monde a été plus ou moins pour mon rendez-vous. J'irai pas plus loin dans l'analyse. D'ici là, ouais, c'était un petit débrief qui dure plus d'une dizaine de minutes. En fait, comme d'hab, je parle des fois pour rien, je suis désolé. Merci pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo en train de m'écouter. Nous les gars, on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo, sûrement du coup je dis pour le bilan de la saison, faire le bilan de la saison ensemble. Où je donnerai, voilà, je parlerai du bilan sportif et du bilan extra sportif aussi, parce qu'il y a des choses aussi à dire de ce côté-là. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, hein, voilà, passer des bons moments du coup dans cette fin de saison. Hein, on verra ce qui se passe des côtés des coupes d'Europe, hein, est-ce qu'on aura des belles surprises et tout. Et puis voilà. Bref, je parle trop. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, votre avis en commentaire. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je me répète, ça se dit pas trop. C'était Tatana Noël. Et bon, bah voilà, allez l'OL. je me répète, je m'en mêle dans mes mots. Allez, à plus les amis.